À table, les enfants. Et voilà votre menu préféré. Spaghettis et croquettes de poisson. On dirait que ça ne vous fait pas plaisir. Vous adorez ça d'habitude. C'est vrai, on aime ça. C'est juste que... Oui? T'as peut-être oublié. Mais tu nous as préparé exactement la même chose hier soir. Et aussi avant-hier. Mais enfin, les enfants, ce n'est pas facile pour votre maman d'avoir des idées nouvelles tous les jours. Il faut comprendre. Pardon, maman. Désolée. On aime les spaghettis et le poisson pané, mais quand même. Tous les soirs, c'est un peu trop. Oui, vous avez raison. Il faudrait peut-être que je commence à inventer de nouvelles recettes. Oui. Oh. D'accord, vous n'avez pas confiance. Eh bien, je vais utiliser un livre de cuisine. Bonne nuit, maman. N'oublie pas que Sébastien vient dîner demain soir. Bonne nuit, maman. Te complique pas. Prépare juste quelque chose de simple. Promis juré, je ne ferai pas de spaghettis ni de poisson pané. Dors bien, ma princesse. Voyons voir. Je vais peut-être trouver des recettes intéressantes dans ce magazine. Il n'y a pas de raison de t'inquiéter, tu es une très bonne cuisinière. Je suis sûr que Sébastien adorera tout ce que tu vas lui préparer. Leçon de cuisine du célèbre chef Boris Omelette, triple toque d'or à Moscou. Bonjour, apprenti cuisinier, bienvenue. Aujourd'hui, pour première leçon, nous allons cuisiner petites choses très faciles et succulentes pour palais. Velouté d'endives fraîchement cueillies au crouton. Et maintenant, faisons travaux pratiques. Oups, j'allais oublier les croûtons. Attention, cuisiner, c'est d'abord beaucoup pratique. À demain, chers apprentis. Et hop! À table, les enfants, c'est prêt. Une surprise, Linda? J'adore les surprises. Et que fait-on-nous ce soir? Mon nouveau hobby. Je prends des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Eh bien, goûtons à ce festin. Oui, de la soupe. J'adore la soupe. Moi aussi, j'adore la soupe. Eh bien, ce soir, nous avons au menu crème d'endive au crouton. C'est normal, cette espèce de goût amer. Pourquoi t'as pas fait une soupe à la tomate? On ne peut pas toujours manger la même chose. C'est vous qui me l'avez dit, les enfants. J'ai pas très faim ce soir, maman. Comme c'est dommage, ça tombe vraiment mal. Tu ne vas pas pouvoir goûter à mon délicieux poulet rôti que tu aimes tant d'habitude, ni à ma glace au chocolat pour le dessert. D'accord. Je vais me forcer à manger un peu de poulet rôti et un peu de glace. Mais désolé, ce velouté passe pas. C'est délicieux. Est-ce que je peux en reprendre? Je suis de l'avis de Sébastien. Cette soupe est délicieuse. Je me suis donné beaucoup de mal. Oh non! J'ai oublié de mettre les croûtons. Bon, ce n'était que ma première leçon. Tu veux dire qu'il y aura beaucoup d'autres surprises? Mais oui, comme je vous l'ai dit, la grande cuisine est mon nouveau hobby. Alors demain, je vais vous préparer une toute nouvelle recette du célèbre grand chef Boris Omelette. Oh, te voilà de retour, Sébastien. Est-ce que tu as mangé à ta faim chez les trompettes? Tu es tout palichon. Je vais te préparer quelque chose à grignoter. Non merci, maman. J'ai déjà mangé 3 assiettes d'un délicieux velouté d'endives. Madame Trompette est devenue un vrai cordon bleu. Velouté d'endives? Mais ce n'est pas du tout son genre de cuisine. Comment a-t-elle pu réussir un tel exploit? Elle prend des cours de cuisine avec le célèbre chef Boris Omelette. Pour notre deuxième leçon, nous allons augmenter difficulté. Un soufflé au fromage noix muscade. Et cher monsieur Omelette, j'aimerais beaucoup suivre les cours de votre prestigieuse cuisine. Vous ici, très cher. Bon, j'ai tous mes ingrédients. Pour commencer, vous prenez fromage râpé. Comment faire pour que maman arrête ses cours de cuisine? Ça commence par une soupe d'endives, et après, elle va nous faire des brochettes d'escargot à l'ail ou des tentacules de poulpe grillées. Déjà que je déteste quand maman nous fait des choux de Bruxelles, alors...
Dis, Lester, tu crois vraiment que maman va nous faire des brochettes d'escargot et des tentacules de poulpe? Ouais, on doit empêcher ça par tous les moyens, et au plus vite. Allez, tout le monde à table. Un soufflé au fromage, ça n'attend pas. Oh non! Il devient tout raplapla. Je suis certain qu'il va être délicieux, Linda. Allez, goûtons-le. C'est quoi ce drôle de goût bizarre? Ça, c'est de la noix de muscade. Je déteste la noix de muscade. C'est ça, un soufflé? Si c'est trop compliqué, arrête tes cours de cuisine, après tout, c'est pas grave. C'est pas grave du tout si tu arrêtes. Pas question. J'adore mon nouveau hobby. J'ai juste besoin d'un peu plus de pratique. Faut à tout prix trouver un moyen pour que demain maman n'aille pas au cours de son Boris omelette. Oh, je crois que je viens d'avoir une idée. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive, Laura? Ton visage est couvert de boutons. C'est affreux. Je crois que je suis allergique à ce truc-là, très fort qu'on a mangé ce soir. La noix de muscade, mais bien sûr. Laisse-moi regarder ça. Est-ce que ça te démange? Oh, je vois. C'est une épidémie. Elle vient de qui, cette idée idiote? Je ne trouve pas ça amusant du tout. Allez, nettoyez-moi cette peinture et au lit. En tout cas, on peut en conclure qu'ils ne sont pas fans de la noix de muscade. Alors, Seb, tu sais quelle recette elles ont appris aujourd'hui? Oui, maman m'a parlé d'un menu spécial grande classe, à partir de poissons frais cuits au four, entouré de pâte feuilletée, comme un gâteau. Un gâteau au poisson? Ah, tu veux dire un poisson entier, avec la tête, la queue, les arêtes, avec de la pâte par-dessus? Oh! Non, pas question qu'on mange ces trucs bizarres. Faut vite qu'on trouve un plan. Je crois qu'on va avoir besoin de ton aide, Seb. Écoute-moi bien. Oui? Oh, mais c'est Sébastien. Désolée de vous déranger, mais maman aimerait beaucoup avoir la recette de la soupe à la tomate de Madame Trompette. C'est possible? Linda, Sébastien nous rend visite. Il aimerait te demander une de tes recettes. C'est pour sa maman. J'arrive. Au revoir, Sébastien. Mais ça alors, vous avez déjà fini vos assiettes? Oh, qui en veut un peu plus? Moi, je n'ai plus faim, merci. Bon, d'accord. Comme vous avez bien aimé mon feuilleté, vous pourrez en avoir demain. Il en reste encore un peu. Oh, non! Vilaine Lucie! Je vois que vous faites honneur à mon plat. C'était succulent, ma chère. Je ne voudrais pas te faire rougir, mais tu es un vrai petit cordon bleu. Oh, cette pauvre Linda. Je crois qu'elle n'est pas très douée. Je suis très contente d'aller à mon cours de cuisine. Et en plus, vous avez la chance de goûter à de nouveaux plats. Et vous, au lieu d'encourager votre maman, vous gâchez la nourriture. C'est vrai, c'est pas cool. Pardon, maman. On a été nuls. Je sais très bien que je ne suis pas aussi douée en cuisine que China Smart. Mais chaque jour, j'ai essayé de faire de mon mieux. Mais tu sais, maman, on s'en fiche, nous, de la grande cuisine. On préférait avant et quand t'étais là plus souvent. Vous avez raison. J'ai passé des heures à faire des courses et des préparations compliquées. Conclusion, j'avais moins de temps pour vous. Et vous m'avez manqué aussi. Allons, laissez-moi deviner le menu de demain. Poisson pané et spaghettis, je parie. Et tu as oublié ma célèbre soupe à la tomate. Oui, hurrah! Qu'est-ce qu'il fait là, ce carton? Il vient de chez le célèbre traiteur La Fourchette d'Or, le spécialiste du feuilleté de saumon. Oh, cette chère China Cordon Bleu n'est pas plus douée que moi.
Elle a juste triché et tout acheté chez le traiteur. À ce prix, j'espère que c'était bon. Oh. Allez, plus vite, Lester. Tu vas être en retard si tu traînes. J'en ai marre de l'école. Au revoir, maman. À ce soir. Salut, Lester. T'en fais une tête. Travaillez bien, les enfants, à ce soir. J'ai hâte que Mademoiselle Aimée revienne. J'aime pas cette Madame Gray. T'as vu, elle est tout le temps sur notre dos. Dépêchez-vous, les enfants. La cloche a sonné, la classe commence. Tu vois? Tu exagères, Lester. Elle n'est pas si méchante. Regarde un peu sa tête. Elle sourit jamais, une vraie momie. Ben vas-y, toi. Puisque tu es si drôle, essaie de la faire sourire. Chiche, je relève le défi. Parole de trompette. Je vais réussir à la faire sourire avant que notre maîtresse revienne à l'école. Lester, qu'est-ce que tu fabriques? Je cherche ma trousse, mais je la trouve pas. Tout le monde t'attend pour commencer la classe. Moi, la première. Ça suffit maintenant, tu vas t'asseoir et ne plus bouger. J'ai peur d'aller tout seul dans la cave, dit Paul. Merci, Luc. C'est pas trop mal, mais tu as encore des progrès à faire. À qui le tour maintenant? À toi, Lester. Moi... Le lendemain, aux environs de 8 heures, mon père vint me réveiller en imitant très fort le son du clairon. Tout, 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 tout. Puis il jeta brusquement toutes mes couvertures au pied de mon lit. Ça suffit, Lester. Tu n'es pas ici pour faire le clown. Nous ne sommes pas au théâtre. Oui. Elle a pas décroché un sourire. Pourtant, tout le monde a ri. C'était marrant, tu trouves pas? C'était trop drôle. Tu as été génial. On était écroulés de rire. Tu ferais un super acteur. Pourtant, Madame Gray, elle a pas rigolé. Faut au moins que je la fasse sourire. D'abord, vos pieds doivent se toucher. Ensuite, vous devez vous étirer tout doucement vers l'arrière. Oui, c'est bien, sans vous lâcher les mains. Lester, arrête de faire tes pitreries. Si tu recommences, je vais être obligée de te priver de récréation. Coucou, mes enfants chéris. La journée a été bonne? Comme ci, comme ça. Moi, j'ai bien aimé. Madame Gray nous explique super bien. Oui. Mais moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est quand Lester a lu et... Chut. Je vous ai fait des crêpes pour le goûter. Celles que vous préférez. Alors, Linda, comment vos enfants s'en sortent avec cette nouvelle institutrice? Apparemment, Sébastien l'aime beaucoup. Mais d'après ce que j'ai entendu dire, Lester aurait eu de gros problèmes avec elle. Vous êtes au courant? Non, Lester ne m'en a pas parlé. Lester, est-ce que tu as des difficultés avec Madame Gray? Ben non, tout va bien, maman. Parfait. Allez, nous vous souhaitons une bonne soirée. À demain, China. Est-ce que tu me caches quelque chose, Lester? Oui, maman. C'est trop la galère avec cette nouvelle maîtresse. Elle est sévère avec nous. Plein de fois, j'ai voulu la faire rire, mais c'est impossible. Rien ne marche. Elle est trop sérieuse. Je te rappelle que le rôle d'une institutrice n'est pas de devenir une amie marrante qui sympathise avec tous ses élèves. On lui demande juste d'être une bonne enseignante. Tu ne gagneras rien à essayer de l'amuser si ça ne lui plaît pas. Bien au contraire, tu vas seulement l'irriter. J'en reviens pas. T'as tout raconté à ta mère. Mais j'ai rien dit, moi, je te le jure. Maman connaît une amie de Madame Gray et toutes les deux, elles ont papoté l'autre jour et je les ai entendues parler de toi. De toute façon, je m'en fiche.
Moi, je me suis fixé un but. Faut que je la fasse sourire avant la fin de la semaine. Alors, mon père nous montra une maison que l'on apercevait derrière les figuiers. Voilà, dit-il, c'est là où nous viendrons passer les vacances. Génial, le dernier épisode de Super Ellie. Oui, moi aussi j'ai bien aimé. Laura, Sébastien, Luc, buvons notre jus de fruits à la santé de Madame Gray. À la maîtresse. Oups. Lester, maintenant ça suffit. Combien de fois t'ai-je demandé de te tenir tranquille? Je vais devoir avertir tes parents. Laura, est-ce que quelqu'un vous attend à la sortie de l'école? Oui. Maman vient toujours nous chercher. Parfait. Je lui dirai 2 mots tout à l'heure. Madame Trompette. Ah, oui? Je souhaiterais vous parler au sujet de Lester. Comment se comporte-t-il à la maison? En classe, c'est un garçon extrêmement agité. Je me fais beaucoup de soucis. Son comportement risque de nuire à la poursuite de ses études. Je suis surprise. Lester est plutôt un garçon équilibré et gentil. Parfois, c'est vrai, il est un peu turbulent, mais c'est connu. Ils sont souvent un peu difficiles à cet âge-là. Peut-être, mais pas à ce point, madame, croyez-moi. C'est quand même pas si grave d'avoir renversé un verre d'eau sur ma chemise. C'était un accident. Ça peut arriver à tout le monde. Elle est vraiment injuste. Je veux plus jamais la voir et je retournerai pas à l'école jusqu'à ce que Mademoiselle Aimée revienne. Je vais lui parler. Lester, ouvre-moi, s'il te plaît. Je ne peux pas travailler avec une maîtresse qui ne sourit jamais. Je n'y arriverai pas. Écoute-moi, mon grand, je sais que tu es un garçon intelligent, alors essaie de te mettre à la place de cette pauvre Madame Gray qui arrive dans une école et qui ne connaît aucun des élèves de sa classe. Ça n'est facile ni pour vous, ni pour elle. Et en plus, elle est venue remplacer Mademoiselle Aimée que tous les enfants adorent. C'est difficile. Tu devrais peut-être essayer d'aller lui parler. Et ça va changer quoi? Ça montrerait ta bonne volonté, et aussi que tu ne veux pas l'embêter et que tu ne cherches pas à déranger la classe. Peut-être que ça t'aidera à terminer la semaine en beauté. Tu crois vraiment? D'accord, je partirai plus tôt demain matin pour avoir le temps de lui parler avant les cours. Oh, pardon, Lester. Je suis désolée. J'avais la tête ailleurs. J'ai oublié mon cartable dans le bus avec tous les cours que j'avais si soigneusement préparés. Quelle malchance le jour où le directeur doit passer pour contrôler mon travail. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu es en avance. Ben, oui, je suis venue plus tôt. Je voulais vous parler. Mais là, c'est peut-être pas le bon moment. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger. Si vous voulez, je reviendrai plus tard. Oh, mais j'y pense. Et si on faisait un journal de la classe? Oh, un journal? Pourquoi pas? J'aime bien cette idée. Dans votre école, on n'a pas fait ça depuis longtemps. Voilà une façon sympathique d'intéresser élèves et enseignants aux activités de l'établissement. Ah, il me tarde de me plonger dans ce journal. Bon travail! Les enfants. Aujourd'hui, nous allons travailler de façon un peu particulière. Ensemble, nous allons imaginer et fabriquer le journal de la classe. C'est une idée de toute dernière minute et j'espère que vous la trouverez intéressante. Tout d'abord, nous allons discuter des sujets qui seront abordés dans ce journal. Ensuite, ceux qui veulent feront des interviews qu'ils accompagneront de photos et d'articles. Allez maintenant, tout le monde au travail. Luc et Sébastien, je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette sculpture? Il va bientôt y avoir un match de foot. Ce sera le prix pour le gagnant. Excellente initiative, les enfants. Continuez. Ah, c'est joli. Tu peux me prêter ta photo bleue? Et moi, Lester, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es sûr de ne pas vouloir aller jouer dehors? Oh non! Lester a encore été puni. Madame Gray l'a privé de récré. Excellent travail, Laura. Ton article sur la sculpture de Luc et de Sébastien est bien écrit et très original. Lester, à ton tour maintenant. Montre-nous ton travail.
Voyons un peu. Une bande dessinée qui raconte l'arrivée d'une maîtresse dans une nouvelle classe. Intéressant. Oh, mais cette maîtresse, elle me ressemble. Oh, elle n'a pas l'air très souriante. Tu as un sacré sens de l'humour, Lester. Je pardonne les fautes d'orthographe et je te mets une très bonne note. Tu l'as bien mérité, Lester. Alors, comment les enfants se débrouillent-ils avec le journal de classe? Ils font un merveilleux travail et je suis enchantée, monsieur le directeur. Cette préparation de journal, une idée, suggérée par Lester Trompette, est une réussite. Oh, tu as beaucoup d'imagination, mon garçon. Et quel humour! Bravo! Je suis un peu gênée. Je ne voulais pas être désagréable avec vous. Je voulais juste vous faire sourire. Ne t'inquiète pas, j'ai compris le message. Ta bande dessinée était parlante. Tu as raison. À partir de maintenant, je serai plus positive avec les élèves. Et j'essaierai même de leur sourire. Eh oui. Merci, madame. À demain. À demain, mon petit Lester. Mission accomplie. Maladroite, le déjeuner des enfants. Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'hôtel de ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètes que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi? Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmettes d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'hôtel de ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné.
Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire. Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessous, prends un petit café, commence à danser. Maman, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Oh, je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu veux en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors qu'à l'horizon le soleil se lève, de l'autre côté de la terre la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You.
papa c'est moi et maman est là-bas. Lester rate son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètres, mais dans le style famille trompette. Et si vous avez un goût de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. J'ai l'honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est... Madame Sheena Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là! Je me demande bien ce qu'ils peuvent encore fabriquer. Super Ellie, le roi de la casquette! Faites attention, le sol est encore... Oh, Non! Oh non! Oh, comme si je n'avais pas assez de travail. Désolée, maman. Maman, quand est-ce que tu nous emmènes voir le film de Super Ellie? Quand j'aurai fini tout ce qu'il me reste à faire. Pour résumer, le ménage, la lessive et les courses. Mais t'avais promis qu'on irait aujourd'hui. Exact, mais je vous rappelle que vous m'aviez tous promis de m'aider. J'ai travaillé toute la journée et aucun de vous n'a levé le petit doigt. Les super-héros ne s'abaissent pas à faire le ménage. Oh que si, jeune homme. Allez, filez tous dans vos chambres et si tout n'est pas impeccablement rangé rapidement, ça va barder pour vos popotins, gros paresseux. Les vacances scolaires. On va dire que ça, c'est la montagne. Et vous deux, vous êtes coincés au sommet. Et ça, c'est le marécage que Super Ellie va traverser à la nage pour nous sauver. Qu'est-ce qu'elle a dit, maman, tout à l'heure? Qu'on doit ranger à fond nos chambres. C'est ce qu'on va faire. Dès qu'on aura fini de jouer. Autant tout déranger avant de faire le ménage. T'as raison, ça aura l'air encore plus rangé après. Mais maman a dit que... Tu sais quoi, Luc? Il nous faut des déguisements. Super Ellie porte toujours une cape rouge. Ce truc, c'est pile la bonne couleur. Mais c'est les rideaux. Oh, au secours! Oh! Tu n'as pas honte, Lester. Regarde-moi ce bazar. Oh là là. J'ai pas fait exprès.
Je vous avais demandé de ranger vos chambres, pas d'en faire un champ de bataille. C'est ce que je leur ai dit. Même pas vrai. Si, c'est vrai. De toute façon, ta chambre est plus en désordre que la nôtre. Alors arrête de faire ta maligne. Ça suffit. J'en ai assez de votre comportement d'enfant pourri gâté. Si vous ne voulez rien faire, eh bien, libre à vous. Quant à moi, je me mets en grève. Ma chère Linda, je crois qu'il est grand temps que tu t'occupes un tout petit peu plus de toi. Ça veut dire quoi, je me mets en grève? Ça veut dire que tu restes toute la journée les doigts de pied en éventail. Alors, elle pourra même plus faire les trucs sympas comme nous emmener voir Super Ellie? Pendant une grève, on ne va pas au cinéma. Pas grave, on peut se marrer sur place. Ah ouais. Faites marcher votre cervelle. Que font les mères la plupart du temps? Elles s'occupent de nous et elles nous font plaisir. Faux. Elles nous donnent des ordres. Fais ci, fais ça. On sait même pas pourquoi. Alors, si maman est en grève, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Elle pourra pas nous embêter. Oh, je crois que je comprends. Oh. Ouais, super, génial, ouais. Enfin, un moment de détente. Ouais, T'as pas vu que maman vient de nettoyer la cuisine? Ouais. Non, Lucie, tu n'y as pas droit. Quoi? Tu as besoin qu'on change ta couche, toi. Luc, t'as pas le droit de manger du chocolat entre les repas. Je sais, mais c'est marrant. T'es pas d'accord? Non, Lucie. Super Ellie, à la rescousse. Je vais te chatouiller. Arrêtez. Ça suffit, vous deux, sortez de là tout de suite. Tu n'es pas maman, donc t'as pas le droit de nous commander. Papa. Je suis drôlement contente que tu sois là. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Maman a décidé de faire la grève et depuis, elle ne veut plus s'occuper de nous. Elle est allée prendre un bain et maintenant, tout le monde fait n'importe quoi. Je vois. Relax, ma puce. Oh! Waouh! J'ose même pas imaginer la réaction de ta mère si elle voit ça. Moi non plus. Mais je crois que ça risque de faire très très mal. Laura va prévenir les garçons que j'ai 2 mots à leur dire. Pendant ce temps, je vais voir maman. Personne n'entre, je suis occupée. C'est moi, chérie. Ton mari, on a besoin de toi en bas. Il règne une pagaille pas possible et le dîner n'est pas prêt. Ça m'est complètement égal, je suis en grève. Je ne sortirai d'ici que lorsque vous aurez tous retenu la leçon. Vraiment, vous me décevez beaucoup, les enfants. On dirait qu'un cyclone a ravagé la maison. Pardon, papa. Désolé, papa. C'est du joli. J'ai jamais vu votre maman en colère comme ça. Il faut trouver un moyen pour qu'elle arrête sa grève. Je crois que j'ai une idée. Ah, je préfère ce bruit-là. Papa, tu sais comment ça marche? Ah, je ne suis pas sûr. Luc, viens
Viens avec nous au supermarché. On a les pommes. Maintenant les bananes. Gâteau, pain, lait, jus d'orange, shampoing, beurre de cacahuète. Shampoing au beurre de cacahuète? Ouais, c'est ce qui est écrit sur la liste de maman. Oh non, petite coquine, faut pas faire ça. Lucie! Oh, mais comment est-ce que maman arrive à s'en sortir toute seule? C'est pas encore gagné. Oh non! C'est malin. Il va falloir tout relaver. Ah. Non, tu ne bouges pas, Linda. Tu es toujours en grève. Les couverts. Le dîner est prêt, maman. Oh, merci, ma petite chérie. Comment tu me trouves? Magnifique. Tu vas sortir, dit maman? Oui. Je crois que votre maman mérite une petite récompense. Oui, je crois bien. C'est délicieux, Larry. Tu es un vrai cordon bleu quand tu veux. Il a fallu nous mettre à 4 pour à peine arriver à faire ce que toi tu fais toute seule. Et en plus, on est tous sur les rotules. On sait pas comment tu peux y arriver. Tu es vraiment trop forte. Oui. On se sent un peu mal de pas t'avoir aidé plus tôt. J'aimerais profiter de l'occasion pour porter un toast à maman, notre héroïne, la Super Linda. À maman. Hip hip hip, hurrah! À Super Linda! Où vas-tu, maman? Vous avez déjà oublié? On avait prévu d'aller au cinéma ce soir. Mais on croyait que... Les tâches ménagères ont été faites, non? Alors, dépêchez-vous d'enfiler vos manteaux. Super, ouais, on arrive! En route, mauvaise troupe. Oh. Où est papa? Trop marrant. Plus tard, je serai acteur. Même pas vrai. Trop cool cette pièce de théâtre. J'ai adoré. Je suis restée scotchée du début à la fin. Ce qui m'a le plus amusé, c'est les duels. Et puis, celui qui jouait Robin des Bois, il était tellement craquant. Tiens, prends ça, poule mouillée. Oh, tu m'as touché. Oh, on se presse, Sébastien. Leçon de tennis dans 5 minutes exactement. À plus, chère Marianne. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, lamentable. Cette pauvre Linda est incapable d'être à l'heure. Oh, désolée, je suis en retard. Lucie ne retrouvait plus son doudou. Maman, on vient de voir une pièce trop super. Ensuite, c'est moi qui ne retrouvais plus mes clés que j'avais laissées dans le frigo en prenant une bouteille de lait. C'était génial. Les comédiens jouaient trop bien et les costumes étaient super beaux. Je dois encore repasser les chemises de votre père. Demain, il a rendez-vous avec son patron.
Je me verrais bien comme princesse Marianne avec une robe à traîne et des demoiselles d'honneur. Oh là là, je rêve d'une pause. De me plonger dans un bain moussant avec une musique douce. Je veux devenir acteur, je veux écrire des pièces. Je devrais écrire une liste de choses à faire. Dis, tu m'écoutes, maman? Comme China. Comme ça, j'oublierai rien. Mange, je meurs de faim, on mange quoi ce soir? Quoi, c'est l'heure? Oh, j'ai pas fait les courses. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. On n'a rien pour dîner. Bonsoir, ma chérie. Oh, tu tombes bien, Larry. Je vais prendre la voiture pour aller plus vite. Oui, et surtout sois prudente. Dis, papa, je trouve maman un peu speed. Entre la petite Lucie et la maison, elle n'a pas le temps de dire ouf. Tu sais, on me demande qu'à l'aider, papa. Super. Que diriez-vous de commencer par ranger la cuisine? Moi, je propose qu'on lui change les idées. Si on montait une pièce, c'est bon pour le moral. Oui, génial, ça lui ferait un peu de détente. Vous complotez quoi, tous les trois? Rien, papa. Si vous ne m'aidez pas à faire la vaisselle, occupez-vous au moins de Lucie. Ouais, tu l'as déjà dit, ça. Je ne suis pas la fée du logis et je n'ai pas de baguette magique. Allez, viens, Lucie. Et t'as pas intérêt à nous embêter, sinon c'est direct au dodo. Non, c'est trop nul. On recommence depuis le début. On joue Robin des Bois, mais façon Lester Trompette. C'est moi, Robin des Bois, le héros le plus cool des héros, Robin au grand cœur, qui prend aux riches pour donner aux pauvres, et son fidèle compagnon, c'est toi, Luc. Mais c'est pas juste. Pourquoi c'est pas moi, Robin des Bois? Tu m'excuses, mais je suis le plus grand, c'est moi le premier rôle. Toi, ton rôle, c'est de m'aider à vaincre l'infâme shérif de Nottingham, et de m'aider à kidnapper la magnifique Laura. Je voulais dire Marianne. T'as un rôle pour Lucie? Je ne fais pas jouer des bébés. Débrouille-toi comme tu veux, mais je veux qu'elle ait un rôle. Bon, d'accord, elle n'aura qu'à jouer, l'abominable bébé hors la loi. Et minute. Où est Lucie? Regardez, ses crayons de couleur sont là. Lucie! Lucie! Oh non, papa va nous tuer. T'entends? C'est elle, ça. Lucie! Lucie! Oh non, ça craint. Oh non! Yoli! Yoli! Oh là là, on va se faire massacrer. On fait quoi? Relax, fais-moi confiance. On peut dire adieu à la pièce de théâtre. Un héros ne renonce jamais. Luc, allez de ce pas quérir le shérif Sébastien et rapportez-nous épée, arbalète et arquebuse. Laura, trouve-nous des costumes pour des bandits au grand cœur. Moi, je m'occupe de l'opération nettoyage. Dis Laura, tu peux garder un œil sur bébé Barbouille? Eh oh, par là, Lucie! La maison est bien silencieuse tout à coup. Je me demande bien ce qu'il trafique. Ça va pas du tout, c'est pire qu'avant, Lester. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas mal assuré. Papa et maman vont même pas le remarquer. Au boulot. Le théâtre d'abord. On a une pièce à préparer. Tous les accessoires sont prêts? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Bon, alors on y va. Tu as trouvé tout ce que tu voulais, chérie? Plus ou moins. Linda, va te reposer un peu. Je me charge du dîner. Mais... Il n'y a pas de mets qui tiennent, Madame Trompette. J'assure le dîner. Petite canaille. Oh. Lester. Lester. Des saucisses sympathiques, des bananes. Oh,
elle a exagéré avec les pommes de terre. Curry en poudre, oignons marinés, sardines en boîte, choux de Bruxelles, cacahuètes, petits pois, crème fraîche, lait. Il y a de quoi nourrir tout le quartier. Larry, mon vieux, va te falloir une grosse marmite. Oh, chut! Tu m'écrabouilles les pieds! Lester, j'ai 2 mots à te dire. Tada! Nous allons vous présenter... Dégage de là, petit Jean. Oh! Oh! Les aventures de Robin des Bois, prince des hors-la-loi, défenseur des pauvres et champion de skateboard. Tada! Oh, qu'il est beau, mon Lester. À nous, les saucisses. Ça sent bon. Non. Bah alors, je l'ai mise où, cette boîte de sardines? Où est passé mon fidèle compagnon? Petit Jean, où êtes-vous? Ouh, compagnon Petit Jean. Me voilà, Sir Robin. Sors-moi de là, Lester, j'étouffe là-dessous. Tu sais, maman, je voulais pas être le compagnon Petit Jean. Je voulais être super Robin des Bois. Oh, Robin, mon beau et valeureux chevalier, réjouis-toi, c'est moi ta belle Marianne. T'arrives trop tôt, Laura. Mais tu avais promis que je pourrais danser. Oui, mais pas maintenant. Je ne vois plus le bébé hors-la-loi. Où est-il? Ah ah, à nous deux, Robin. Tu vas tâter de ma lame en joue mes crayons, la belle Marianne. À tes souhaits, Sébastien. Oh, ça perd les trompettes. Oh, c'était pas l'idée du siècle de faire frire les oignons avec la crème fraîche et les cacahuètes pilées. Ah ah, ma lame sera sans pitié. Elle en a déjà transpercé plus d'un. Bouh! Dehors! Abat le shérif de Nottingham! D'une seule flèche, je te percerai le cœur. Robin des Bois ne faillira pas à sa légende légendaire et la belle Marianne se jettera à mes pieds avec des sacs d'or et un skateboard tout neuf. Et tu seras privé de bonbons. Hurrah pour Sir Robin! Oh, mon beau héros, le skate et les sacs d'or t'attendent dans mon carrosse. J'y compte bien, poulette. Tu verras, je tire plus vite que mon ombre. Dans le mille, mon maître, Monsieur Robin a gagné. Génial! Ça, c'est du théâtre. Bravo, les enfants. J'ai passé un super bon moment avec vous. Vous êtes de vrais professionnels. C'était tellement drôle que j'en ai oublié ma fatigue. Merci, les enfants. Tu sais, c'était pas censé faire rire, mais si tu as aimé, tant mieux. C'est prêt, tout le monde à table. J'ai vraiment de la chance. Merci, Larry, j'adore me mettre les pieds sous la table. Chouette, super Robin des Bois à la dalle. Le shérif de Nottingham restera à dîner? Comme dans les très grands restaurants, Larry. J'ai peut-être un peu forcé sur le curry. Pas du tout. C'est parfumé juste ce qu'il faut. C'est comme dans la pièce de Lester, plein de surprises. C'est très agréable. Au fait, Lester, c'est Robin des Bois qui a fait cette tache sur le mur de notre chambre ou son compagnon Petit Jean? Le bout de ma trompe me dit que c'est sûrement ce vaurien de shérif de Nottingham. Même pas vrai. Si je vous dis que c'est Lucie hors-la-loi, vous y croyez?
Hurrah! Allez, plus vite les traînards! C'est qu'elle est douée, notre petite Laura. Devinez quoi? Sébastien et moi, on s'est inscrits pour jouer samedi prochain à la soirée musicale. Quelle bonne idée! Je viens justement de prendre des billets pour le spectacle. J'ai hâte de vous y voir. Burk, je vois d'ici le cauchemar. Ça, c'est de la vraie musique. Un groupe d'enfer, Arctic Elephant. Tu me rends ça, coquine? Elle veut jouer, elle aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. On est musiciens dans la famille. Je jouais de la trompette dans ma jeunesse. Ah oui? Waouh! Trop compliqué. Pourquoi se fatiguer à jouer quand on a un baladeur? Coucou, salut Sébastien. Oh, t'as vu, il est avec sa cousine. Sarah? Tu as rougi, Lester. N'importe quoi. Ah, au fait, maman dit qu'on devrait répéter si on veut être prêt pour samedi prochain. Vous vous rappelez de ma cousine Sarah? Elle passe les vacances chez nous. Salut. Tu viens à la soirée musicale samedi? Je crois pas que ça la branche. Mais si, j'attends ça avec impatience. Tu aimes la musique? Tiens, écoute ça. Oh, tu joues de la flûte? Qu'est-ce que c'est cool! C'est trop facile d'écouter de la musique, mais c'est beaucoup plus compliqué de jouer d'un instrument. Tu sais, moi j'aimerais jouer du trombone comme Sébastien. Oh, merci Sarah. Du trombone? Je vois pas ce qu'il y a de cool à souffler dans ce tuyau. Je crois que les Arctic Elephants jouent du trombone dans une chanson. Ah bon? Moi aussi je vais jouer à la soirée musicale, tu sais. Trop bien. Ça c'est nouveau. C'est vrai ça, Lester? Et de quoi tu vas jouer? Ça c'est une surprise. Alors, à plus, il faut que je file, je dois m'exercer. Ciao. Maman, faut que je prenne des cours de musique de toute urgence. Tiens, mais ça ne t'intéressait pas? Ça, c'était avant que Sarah Smart lui dise que c'est cool de jouer d'un instrument. D'accord, alors je vais t'inscrire au cours de flûte à bec le trimestre prochain. Le trimestre prochain? Mais la soirée musicale est à la fin de la semaine. Il faut que j'apprenne à jouer avant. Je peux t'apprendre des airs de flûte que je connais bien. Trop cool! Allez, viens, on commence tout de suite. C'est bien. Maintenant, un fa. Maintenant, un si. Un si? Oh. Fa. C'est nul, j'y arriverai jamais. C'est trop pourri comme instrument. Salut Lester. Tu t'entraînes pas? Je fais une pause. Comment je vais faire, Luc? Faut que je trouve un instrument plus pour moi. Je crois que j'ai une idée. Et voilà, c'est la vieille trompette de maman. Ça, c'est déjà plus mon style. En avant la musique. Zut, elle est cassée. Je crois que tu ne t'y prends pas comme il faut. Regarde, tu dois souffler comme ça. J'y arriverai jamais. Oh, ma vieille trompette. J'en reconnaîtrai le son entre mille. Tu apprends à en jouer, Luc? Pas Luc, moi. Je vois. Leçon 1. Tu inspires fort. Tout le monde peut y arriver. J'en jouais plutôt bien dans la fanfare des étudiants. Waouh! Oh, je suis rouillée. Ah, on voit que ça fait des années que je n'ai pas joué. Moi aussi, je veux apprendre. Ta 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 ta.
bizarre que tout le monde joue d'un instrument et pas moi. De toute manière, cette soirée musicale, c'est vraiment pour les nuls. Ça, c'est top. Maman, pas. Faut que j'ai une batterie. Trop chouette. Waouh. C'est pas donné. Je suis désolée, Lester. Mais c'est beaucoup trop cher pour nous. J'ai pas de chance. Tant pis, pas grave. Si j'essayais de t'en construire une, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne m'a pas l'air si compliqué. C'est vrai, ça serait super. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. C'est cool d'être une. Mais c'est mon coffre à jouets. Ils m'ont pris mon carillon. C'est cool d'être. C'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Génial, non? C'est horrible, ça casse les oreilles. Merci pour ton aide, pas. Oh, la galère. Je suis sûre que Sarah ne t'en voudra pas si tu ne joues pas à cette soirée musicale. C'est pas le problème, man. Explique-moi. J'ai vraiment envie d'apprendre à jouer d'un instrument, tu sais. En fait, faut croire que j'ai pas de talent en musique. Tu n'as pas encore trouvé l'instrument qui te convient. Il y en a encore un que tu n'as pas essayé. Ah bon? Ta voix? Ma voix? Elle a raison, tu fredonnes toujours en écoutant tes chansons. C'est vrai. Et en plus, tu chantes juste. Tu crois? Dans ce cas, plus besoin de jouer d'un instrument, puisque je suis un pro de la chanson et grâce à ce super don, je vais être une rockstar. Je vais avoir besoin de musiciens. On peut peut-être t'aider? Pas vrai, Luc? Oui, bien sûr! Je peux aider, moi aussi. Peut-être. Regardez ce que j'ai trouvé. Je l'ai repérée hier dans les promos du magasin d'instruments de musique. Elle était soldée. Waouh! Une machine à karaoké. Avec ce truc, on pourra avoir autant d'instruments qu'on veut. Merci. Tu vois, Lester, tu as eu drôlement raison de t'inscrire à cette soirée musicale. De quoi tu parles? Mademoiselle Aimée a dit qu'il fallait s'inscrire pour participer à la soirée musicale. Tu ne savais pas? Ben non, ça craint. Tu peux prendre ma place. Sérieux? Tu ne vas pas le regretter? Non, et c'est plus drôle de jouer avec un orchestre que de jouer seul. Bon, pas une minute à perdre. Tout ce travail, le concert, c'est demain soir et on a intérêt à cartonner. C'est une bonne idée, ces soirées musicales. Ça habitue les enfants à faire face à la musique. Et maintenant, en remplacement de Laura Trompette à la flûte à bec, veuillez accueillir Lester Trompette et son orchestre. Hop là. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Et on aime tous les rockstars. Allez, tout le monde danse. C'est cool d'être une, c'est cool d'être une, c'est cool d'être une rockstar. Allez, Larry, montre-leur que le père de la rockstar, il assure. Ouais. Rockstar. Et on aime tous les rockstars.
Ne me dis pas que tu veux enlever bébé Dino à Lucie pour le laver. Ah, c'est pourtant ce que je vais faire. Je sais bien que ça ne va pas être facile, Lucie est tellement attachée à son doudou. Mais bébé Dino Kracratosaur doit prendre un bain aujourd'hui. Alors bonne chance, va falloir que tu russes pour prendre Dino. Allez debout, on se remue un peu les paresseux. Votre père vous emmène faire un tour en ville. Il est temps d'affûter nos esprits au contact de la culture. Je suis partant, pas Super Lester ne recule jamais devant l'action. Content de t'avoir à bord, Moussaillon. J'ai pris des billets pour le musée de la préhistoire. Un musée? Oh non, c'est la déprime. Est-ce qu'il y aura des dinosaures, papa? Mais oui, Laura, tu as de la chance. L'expo sur les dinosaures vient juste d'ouvrir. Qu'est-ce que tu en dis, Luc? Non, pas pour moi, papa. Comment? Luc Trompette refuse de voir une expo sur les dinosaures, alors là, ça m'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Simon Strong et son père ont invité Luc à aller au musée demain, alors je préfère le garder avec moi. Car aujourd'hui, j'ai besoin de son aide pour la mission Dino. Tu es partant, Luc? Pas de problème, maman. C'est trop facile pour Super Luc. Tu peux compter sur moi. Bébé Dino va prendre son bain. Bon, alors c'est réglé. Allez, vous deux, vous venez avec moi. Pourquoi je resterai pas à la maison pour jouer à Planète Zombie? Ça, c'est de la culture, pas comme ces trucs de préhistoire. Un zombie, c'est ce que tu vas devenir si tu restes collé toute la journée devant l'écran de ta console de jeu. C'est impressionnant. Vous avez vu le dinosaure là-bas? Oh, waouh! Oh, l'horreur! C'est un concours. Il suffit de répondre aux questions et ensuite, vous allez les faire corriger par un gardien. Il y a de super prix à gagner. Génial! J'ai une chance, je suis très calée en dinosaure. Je veux jouer. Tu as bien raison. Trop nul, juste des tas de vieux os moisis. Et en plus, ils sont pas beaux, ces dessins. Arrête de grogner avant même d'avoir commencé la visite. Tu sais, Lester, cette expo retrace la vie des animaux préhistoriques qui vivaient sur cette planète. Ça va t'intéresser. Je vois pas ce qui pourrait me plaire dans tous ces vieux os. Imaginez-vous projeter dans le passé il y a des millions d'années, quand de gigantesques créatures préhistoriques envahissaient sur la Terre. Ça n'a pas l'air si nul. Qu'est-ce que tu en dis, Lester? Allez, un petit sourire. Dino, bébé, dame, na, bébé. Lucie est une gentille maman et elle va être contente que son bébé fasse trempette. Bébé? Je crois qu'il aimerait bien prendre un bain, Dino. Bébé. Non, non, non. Bon, c'est le moment de passer au plan B, Luc. Regarde le Kwik-Kwim à Lucie, c'est Nestor le pingouin. Tu vois, il apprend à marcher. Raté. Attends-moi, Lucie. Tu sais, ma petite Lucie, bébé Dino a envie d'être tout beau. Comme je les envie, c'est facile d'admirer des dinosaures qui ne bougent pas. Le but du jeu est de placer devant chaque dinosaure la nourriture qu'il va aimer. Waouh, ça je sais faire. Regardez, ceux qui ont les dents pointues mangent de la viande. On les appelle des carnivores. Et ceux qui ont les dents plates, ce sont des herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Tu veux essayer, Lester? Non, les légumes, moi je suis pas intéressée. Pendant que Laura répond aux questions, allons jeter un coup d'œil à cette espèce d'abominable monstre à l'air féroce. Tu es d'accord? Pourquoi pas?
Papa, j'ai tout bon. Ouais, regarde. Je suis très fier de toi, Lester. Je savais que tu étais un garçon doué. Formidable. Tu as presque fini d'assembler ton pachycéphalosaure. Peut-être qu'un jour, tu seras paléontologue. Qui sait, la construction de dinosaures, c'est déjà plus mon truc. J'ai bientôt fini, papa. Il ne me reste plus qu'une question et c'est terminé. Déjà? Tu as fait vite. Ça t'a plu? C'était pas vraiment amusant. Les questions étaient beaucoup trop faciles. Même toi, Lester, tu aurais trouvé. Hey! Le pachycéphalosaure, dont le nom signifie lézard au crâne épais, était doté d'un tout petit cerveau. Un peu comme quelqu'un que je connais. Dino, Dino. Oui. Coin, coin. À toi, Lucie. 1, 2, 3, 0. Je crois que quelqu'un a besoin d'être débarbouillé. Oh. Bienvenue au combat des titans. Dans le monde féroce de la préhistoire, chaque espèce de dinosaure avait sa technique bien à elle pour se défendre au cours d'un combat. La question est, quel est celui qui se servait de sa queue hérissée de piquants pour se défendre? Utilisez les commandes du clavier pour diriger les dinosaures. Waouh, qu'est-ce qu'ils ont l'air féroces! Je connais une petite fille qui va faire un gros dodo. Tu viens jouer avec moi, Laura? J'aime pas les jeux vidéo. C'est facile, il suffit de tourner le bouton et de bouger la manette. Comme ça. Enfin, elle dort. C'est le moment. Pas trop tôt. Ne fais pas de bruit. Tada! L'heure du bain a sonné pour bébé Dino. Youhou! J'ai réussi, Laura! La bonne réponse, c'était le stégosaure. C'est lui qui se servait de sa queue à piquant pour se défendre dans les combats. Plutôt cool, tu trouves pas? Génial! Qu'est-ce que t'es fort! En tout cas, bien joué, fiston. Je suis content de voir que ça t'intéresse. Moi, j'espère bien gagner un prix. On est les meilleurs! Ah, ça n'a pas été facile, mais on peut dire que la mission Dino Propre est réussie. Génial! Son dino va être tout propre! Tada! C'est horrible! Oh non! Les taches de confiture ont disparu et avec elles la moitié de bébé Dino. C'est trop triste! Quand Lucie va voir ça, oh là là! C'était hyper cool ce musée. Oh! Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Hein? Qu'est-ce qui vous arrive? Tout ça est ma faute. J'aurais dû y penser avant. Allons, allons. Tu vas calmement me raconter ce qui s'est passé. Dino! Ça va être terrible quand Lucie va voir ça. Moi, j'ai la solution. Faut juste améliorer son look. Et voilà. Regardez-les bien. On dirait pas des frères jumeaux? J'espère que ça va marcher. C'est le moment de lancer l'opération Échange de dinosaures. Coucou, Lucie. Bébé Dino. Bonjour, ma Lucinette. Dino.
Pépé Dino. Plouf, plouf. Oh non, Lucie. Et voilà, admirez mon beau carton bleu. Bravo, Luc. Et le mien, il est pas beau en vert, 100% nature. Oh, vous me faites de la peine. Moi, je m'éclate en skate. Les enfants, le goûter est prêt. Oh, drôlement sympa ces cartons de toutes les couleurs. Vous faites quoi? Une cabane pour Lucie? Pas vraiment. À l'école, c'est la semaine du recyclage et Mademoiselle Aimée veut qu'on trouve des idées pour trier les déchets. Ah oui? C'est pas difficile, tu vas voir. Le carton bleu, c'est pour recycler le verre. Dans le jaune, on jette le plastique, les canettes et tout ce qui est en carton. Et dans le vert, c'est clair, on met tous les magazines et les journaux. Malin, non? Qu'est-ce que tu en dis? On apprend beaucoup de choses à l'école. Et vous deux, vous avez choisi dans quelle boîte on va vous recycler? T'es pas drôle, Lester. Le recyclage, c'est super important pour le futur de notre planète, c'est clair? On doit tous s'y mettre pour la sauver de la pollution. C'est vrai, les enfants, c'est un très beau projet. Mais d'abord, qui veut goûter? Nous! Maman, je peux avoir un peu plus de jus d'orange, s'il te plaît? Il n'y en a plus, la bouteille est vide. Oublie pas, maman. Les bouteilles en verre, tu dois les jeter dans le carton bleu. Te trompe pas. C'est vrai. Désolée, Laura. Vas-y, jette-la dans le bleu. Mais oui, bien sûr. Dans le bleu. Bon, prêt pour une partie de tir au but? Gagné! Hé, Lester, les briques, tu sais pas que c'est du carton? Eh ben, je te rappelle que ça va dans la boîte jaune. Et pourquoi vous collez pas sur chaque carton un dessin des différents trucs à recycler? Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. On s'y met tout de suite. La 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 la. La 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 la. Oh, voyons voir. Le plastique va dans le carton jaune. Le plastique va dans le carton jaune. Et hop. Panier! Ouais! Oh oh! Oups! Je me suis trompée. Mauvais panier. Cette fois, j'ai fait des efforts. Laura va être fière de moi. Tout ça me paraît bien bizarre. Et pourtant, j'avais tout fait comme il faut. Oui, oui, oui. C'est toi, petite coquine. Tu as tout mélangé, hein? Ouh, tu vas voir si je t'attrape. Tu vas te faire tirer les oreilles. Je suis trop fière de toi, maman. Recyclage 10 sur 10, t'es la championne. C'est grâce aux travaux pratiques de Lucie. On en fait quoi de tous ces super cartons? On les laisse sur le trottoir, c'est simple. T'inquiète pas, un camion spécial va les ramasser et les emporter à la déchetterie pour les recycler. Comme tu expliques bien. Une vraie pro. Bonsoir, chère Linda. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Non, nous trions les déchets. Nous apprenons le recyclage. Vous ne le faites pas, vous? Je croyais que Mademoiselle Aimée avait demandé à tous les enfants de participer. Encore un de ces projets farfelus qui ne verront jamais le jour. Ce genre de bêtises, franchement, c'est pour les autres. Mais c'est pas des bêtises. C'est très important de recycler si on veut sauvegarder notre planète.
Tu vois, je te l'ai dit, on devrait le faire nous aussi. Il n'en est pas question. Avec toutes mes activités et ma vie sociale, comment veux-tu que je m'amuse à trier les déchets tous les matins? C'est trop dur pour Sébastien. Qu'est-ce qu'il va dire, mademoiselle Aimée, s'il n'arrive pas à convaincre ses parents de trier leurs déchets? Toi qui es futé, je suis sûre que tu vas trouver une astuce. China ne doit pas être si difficile à convaincre. Tu as raison, mais il faut trouver un bon plan. Allez, viens, Luc, la mission recyclage commence. Super! Comme ça, Sébastien aura ses propres cartons et ça lui fera super plaisir. Pourvu qu'il aime ce bleu. Oh, salut Laura. Vous faites quoi avec tous ces cartons? Je suis venue montrer à ta maman comment on fait pour recycler. À qui parles-tu, Sébastien? Eh ben Laura, elle a peint ses cartons comme la maîtresse l'a demandé pour apprendre à recycler les déchets. Hein? Pourquoi pas? Après tout, si ça te plaît, ces histoires d'écolo, c'est ton affaire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais je vais te donner des explications. Toi, fais comme si tu ne comprenais rien. Comme ça, faudra que je répète, d'accord? Comme ta mère va être forcée de les entendre 2 fois, c'est obligé qu'elle retienne les informations. J'ai même pensé à te mettre ça en chanson pour pas que tu oublies. Le plastique et le carton, ça va dans la boîte jaune. Les magazines et les papiers, direct dans le carton vert. Et qu'est-ce qu'on met dans le bleu? Je vous le demande, chers messieurs. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, c'est bien logique, pas vrai? Allez, à ton tour, Sébastien. Le plastique et le carton doivent aller dans... je sais plus. Franchement, Sébastien, ce n'est pas si difficile, tu exagères. Le carton et les produits plastiques, tout ça va dans la boîte jaune. Magazines et papiers divers s'en vont dans le carton vert. Vous avez tout bon, Madame Smart. Ouais, impec, maman. Et dans le carton bleu, tu sais quoi mettre. Dans le vert, c'est super, on jette les déchets alimentaires. Et pour finir, la cuisine brille de tous ses éclats. Bravo Sébastien, c'était génial, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Toi qui chantes bien, vas-y maman. Ah non, pas question. J'ai des millions de choses à faire, Sébastien. Et toi, il faut que tu travailles ton trombone. Récapitulons. Mission recyclage plan A, c'est raté. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au plan B. Pas question de se décourager, Sébastien. Viens avec moi. Très bien, opération recyclage deuxième partie, go! Vous êtes trop chouette. C'est vrai, j'assure pas mal en général. Oh! Qui a osé mettre ça sous mon postérieur? On me prend pour une poubelle? Oh! Ça n'a rien à faire ici! Mission recyclage plan B, réussi. C'était pas gagné. Allez, viens, on continue. J'arrive! Bonjour! Oh, oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ça alors, qu'est-ce que font toutes ces bouteilles vides devant ma porte? Quelle toupette! Oh! Allez, hop, à la poubelle! Plan C en marche. Mission recyclage chez les Smart en bonne voie. Cool! Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Oh, c'est quoi ces canettes vides sur mon gazon? Allez, jetez-moi tout ça. Je vous donne 1 minute, pas plus. Oui, maman. Oui, Madame Smart. Ça ira plus vite si tu nous aides, maman. Bravo, maman. T'as tout mis dans les bons cartons. Tu t'es pas trompée une seule fois. T'es la meilleure des meilleures, maman. Oh, tous ces tris m'ennuient prodigieusement. J'ai bien voulu me prêter à ce petit jeu, mais c'est la dernière fois. S'il vous plaît, les enfants, vous allez me débarrasser de tous ces cartons qui encombrent ma cuisine. Ça fait désordre. Désolé, Sébastien. La mission recyclage a besoin d'un coup de baguette magique. Ouais! Mon pauvre Sébastien, c'est une dure à cuire, ta mère. Faut pas que tu te décourages. Faut continuer à trier les déchets. Et peut-être qu'en te voyant faire, elle va s'habituer. J'aimerais bien, mais je pense qu'elle trouve pas ça assez tendance. Répète un peu ce que tu viens de dire, Sébastien. Je crois que j'ai dit que ma mère se fiche du recyclage parce qu'elle trouve ça pas assez branché, voilà. Ah ah! Je crois que je viens de trouver le moyen de la faire changer d'avis. Bonjour, Laura. J'ai pas pu résister à venir vous montrer ce magazine. Le recyclage, c'est la mode à Hollywood. Toutes les stars ont signé la pétition « Sauvons notre planète ». Même Dumby Super Beauty a signé. Regardez. Fais voir. Dumby Super Beauty en train de recycler les déchets. Quelle classe. Tu crois que cette fois, ça va marcher? Je parie tout ce que tu veux.
Oh, mais où sont passés les maudits cartons? Sébastien, viens vite, il me faut tout de suite des tonnes de boîtes. La planète a besoin de China Smart. Les stars d'Hollywood n'attendent plus que moi. Ah, enfin, il était temps. Allez vite, mettons-nous au travail, la planète nous attend. On va commencer à trier les déchets dans cette maison. Alors, China, comment se passe ce recyclage? Oh, Sébastien a mis au point une méthode infaillible, très simple, très pratique. En une leçon, il vous permet de maîtriser le sujet. Mademoiselle Aimée va être tellement fière de lui. Voulez-vous qu'il vous explique sa méthode? Merci, China. Je suis sûre que Sébastien est excellent. Mais mes professeurs de recyclage ne sont pas mal non plus. T'as vu ça, Laura? Grâce à toi, maman s'y est mise aussi. On a assuré. Le coup des stars, ça marche à fond. Merci, Dumby Super Beauty. On t'aime. Ouais, mais ce truc de recyclage, c'est quand même une galère. Combien de temps ça va nous pourrir la vie? Une éternité. Il faudra tout le temps trier les déchets pour protéger notre planète. Regardez, même les stars se mobilisent pour leurs poubelles. Dumby Super Beauty trie chaque jour ses déchets. Hop, au recyclage, toi. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement,
j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse, on ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool. Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? Complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe?
Oh, c'est affreux! Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là! Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, Sheena, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, Sheena, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Allez, allez, tout le monde se calme. Regardez! Lester, Pas fait exprès. vous vous rappelez ce que ce dimanche est de spécial? C'est jour de piscine. Papa a promis de m'emmener. Mais non, Lester, souviens-toi. T'as dit qu'on allait faire un château en carton tous les deux. Les écoute pas, maman. Ils font exprès de te taquiner. On sait tous que ce dimanche, c'est le jour de la fête des pères. Ah, écoutez-moi bien. Cette année, je vais lui préparer un goûter surprise qu'il ne sera pas prêt d'oublier. Votre père adore les surprises. Mais maman, le goûter surprise, on lui fait tous les ans. Oui, c'est plus une surprise si on fait la même chose chaque année. Ouais. Et moi, j'ai une idée bien plus cool. Une idée plus cool? D'accord. Après tout, Lester a raison, nous sommes une famille très cool. Alors, ça va être quoi la grande idée cette année? Luc et moi, on va laver la voiture. Mais pas n'importe quel lavage. On va la faire briller comme un diamant. On s'y met pendant qu'il fait la grasse matinée. On a tous préparé une surprise. Moi, j'irai lui porter le petit déjeuner au lit. Le goûter surprise, c'est une bonne idée. Surtout si Lucie le prépare avec toi. Je vais lui préparer un gâteau digne d'un roi. Et votre petite sœur m'aidera à le décorer. Ouais, trop chouette. Un gâteau qui va jusqu'au plafond. Oui! Oh. Quelle magnifique journée! Ce sera le plus beau petit déjeuner au lit que papa ait jamais connu. Oh non, ma surprise va
être raté. J'entends papa qui marche. Oh non! S'il est déjà debout, je ne peux pas lui apporter son petit déjeuner au lit. Ne t'inquiète pas, Laura. J'ai la solution. Bonjour, Malinda. Je te croyais debout depuis longtemps. Oh, non, pas du tout, Larry. Il est encore beaucoup trop tôt. J'étais juste descendue boire un verre d'eau. Viens te recoucher un petit moment, ça te fera du bien. Tu crois, Linda? Il me semble qu'il est déjà tard, et je suis sûr d'avoir entendu les enfants faire du remue-ménage. Non, ça devait être moi qui claquais les portes des placards. Ce n'était pas un reproche. Surprise! Joyeuse fête des pères, mon papa! Comme c'est beau, Laura. Et en plus, ça m'a l'air délicieux, tout ça. Mais ce n'est pas un peu trop tôt pour prendre le petit déjeuner? Pas du tout, gros bêta. Je t'ai fait croire ça pour que tu te recouches. Je ne voulais pas gâcher la surprise de Laura. Tu ne te doutais pas d'un truc? Alors là, pas du tout. J'avais complètement oublié cette fête. Mais vraiment, c'est le meilleur petit déjeuner que j'ai jamais pris au lit. Tu es une fée. Merci, ma belle Laura. Et maintenant, ma petite surprise à moi pour marquer ce grand jour. Mais on ne se fait pas des surprises à soi-même, Larry. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon père. Je veux qu'il vienne chez nous pour sa fête. Les grands-papas sont aussi des pères, il ne faut pas l'oublier. Allez, Linda, il faut se lever. Dis-moi, Laura, tu crois que les garçons ont fini? Papa descend et il va prendre la voiture pour sortir. Oh non, ils sont encore en train de la shampouiner. Ça ne va plus du tout être une surprise. Tout va être gâché s'il sort maintenant. Ne t'en fais pas, ta maman va bien trouver un moyen. Linda, je ne retrouve plus mes clés de voiture. Elle ne serait pas dans la pièce à côté, mon chéri. Tu as raison, je les ai peut-être laissées au salon. Il y a quelque chose qui ne va pas, Linda? Non, tout va bien. Je fais juste mes étirements du matin pour me détendre pendant que la bouilloire chauffe. Comme ça, je gagne du temps. Tes étirements du matin? C'est nouveau, ça. Oh. Oh. Surprise! Joyeuse fête des pères, papa! Oh, là encore, tu as failli y arriver trop tôt, Larry. Oh, je comprends mieux maintenant pourquoi tu faisais ces mouvements bizarres et dire que je ne me doutais de rien. Oh, j'aurais dû me méfier. Je suis content, je n'ai jamais vu la voiture aussi rutilante. Alors là, bravo les garçons. Maintenant, il faut que j'y aille. Moi aussi, j'ai une surprise personnelle à faire à quelqu'un. Une surprise perso? Et pourquoi aujourd'hui? Tu comprendras mieux dans un petit moment. Et confiance. Allez, à tout à l'heure. À nous deux, ma Lucie. On va leur montrer nos talents de pâtissière. Ah, c'est toi, quelle bonne surprise. Ça alors, tu tombes bien. Justement, je me sentais un peu seul. Mamie est sortie faire la tournée des boutiques. Eh bien, je te kidnappe. Oui, tu ne peux pas rester seul le jour de la fête des pères. Rappelez-vous, monsieur, que les grands-pères sont aussi des papas. Regarde sur quoi je suis tombé. Tous les cadeaux que tu m'as faits quand tu étais encore un jeune éléphanteau. J'ai du mal à me souvenir à quoi ils servaient. Cette chose-là, j'étais fier de l'avoir faite. Je parie que tous les autres pères du quartier devaient être jaloux de toi. Elle était originale. Oh, oui, très originale. D'ailleurs, je n'ai eu que des regards admiratifs quand je l'ai portée au bureau. Oh, je me souviens de ça. Bon, je crois qu'il faut y aller. En route, ton chauffeur va te conduire. Ma trompe me dit que Linda nous a préparé une petite fête surprise dont elle a le secret. Ah, pas question de rater ça. Les fêtes de Linda sont toujours surprenantes. Papa va craquer quand il va la voir. Même au musée, ils n'ont pas de sculpture aussi classe. Salut les copains. Oh, c'est quoi ce truc bizarre? Truc bizarre? Tu vois pas que nous venons de réaliser le grand chef-d'œuvre du siècle? Attention! C'est fragile. Faudrait pas détruire notre beau cadeau de fête des pères. Moi aussi, je voulais faire un cadeau à mon père. Mais maman voulait le choisir elle-même.
Évidemment, Monsieur Smart ne supporte que le beau. Il serait humilié de recevoir un cadeau bricolé à la hâte. Je préfère lui acheter moi-même un objet élégant. C'est quoi cette horreur? C'est une sculpture super top. Je suis sûre que Monsieur Smart aimerait un cadeau préparé par Sébastien. Tu veux qu'on t'aide à en construire un? Sébastien a mieux à faire que de perdre son temps avec toutes ces bêtises. Bon, ben, faut que je vous laisse. Oh non, je ne suis même pas coiffée. Et Larry est déjà de retour. Oh, le temps est passé trop vite. Moi qui voulais mettre une tenue digne de ce grand jour. Mais tu es parfaite comme ça, Linda. Dis, papa, c'est quoi ce truc affreux sur ta tête? Ce truc affreux, mon cher fils, est l'une des œuvres que j'ai fabriquées lorsque j'étais tout jeune et que j'ai offerte le jour de la fête des pères à Papy. Mon papy adoré. Lucie a aidé maman à décorer le gâteau, c'est beau, non? Je reconnais sa patte. Repose ça, bébé Lucie. Merci, petit diable. Très joli, ça ressemble pas mal à la surface de la Lune ou peut-être à la planète Mars. Pas du tout. Larry, c'est censé représenter notre famille. Tu n'as pas reconnu? Mais oui, bien sûr, suis-je bête. Je reconnais tout le monde. Je t'avais pas regardé d'assez près. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Joyeuse fête des pères, papa. Ça parle de notre famille. Lucie a même aidé à colorier les images. Ça, c'est créatif, c'est drôle, c'est beau. J'adore. Et ça, c'est de la part de Luc et moi. Quel beau travail. Merci, les garçons. C'est exactement le genre d'objet dont je rêvais. Oui, une sorte de petit enclos. Ce sera ton jardin secret, papa. Mais oui, bien sûr, vous avez raison. Ce sera ma petite cabane. Tu peux même entrer dedans. Faut l'essayer. Vas-y, papa. Oh, attention, hein, j'ai du ventre. Et allez-y doucement, sinon je vais me retrouver... Coincé. Tiens, papa, j'ai voulu te faire un petit cadeau à ma façon. Allons, Sébastien, c'est ridicule. Tu as déjà offert un superbe cadeau à ton papa. Il est très content de son stylo à plumes. Oui, mais celui-là, il l'a fabriqué lui-même. Ça me touche beaucoup, c'est une magnifique œuvre d'art. Merci Sébastien, je ne savais pas que nous avions un si grand artiste dans notre famille. J'ai toujours su que Sébastien était très doué. Mais je suis étonnée que tu apprécies cette espèce de chose faite maison. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Ça me touche beaucoup Sébastien. C'est le plus beau cadeau de fête des pères que j'ai jamais reçu. Merci mon fils, je l'adore. Allez, on coupe le gâteau. C'est pour qui, cette jolie part de gâteau? C'est pour le meilleur papa du monde. Mon papy, je l'aime, il est très gentil. Mais toi aussi, tu es le meilleur papa du monde. C'est vrai, il est sympa. Oui, oui. Joyeuse fête des pères aux 2 meilleurs papas du monde. Et un grand merci aux meilleurs enfants du monde.